Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que votre confinement se passe toujours bien à la maison. Donc, bienvenue sur cette deuxième vidéo dans le cadre du cours de géomatique forestière. Cette deuxième vidéo va être destinée à vous montrer, à vous apprendre à utiliser les géodatabases. Donc, pour ce faire, je vais simplement revenir un petit peu en arrière sur comment aller télécharger les données sur Forêt ouverte, le site du gouvernement du Québec. Donc, d'abord, l'adresse web, c'est forêtouverte.gouv.qc.ca. On clique ici sur le menu. On s'en va tout de suite dans Carte prédéfinie, un onglet téléchargement. Par la suite, on doit aller cibler le territoire qui nous intéresse. Dans notre cas, on parlait de la forêt Montmorency. Donc, on va se diriger là tout de suite. Peut-être une précision par rapport à ce que j'ai dit dans la précédente vidéo. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on télécharge des données, c'est important d'avoir le bon feuillet, mais sachez que lorsqu'on clique sur le 21M06 Sud-Est, c'est pas le 21M06 Sud-Est qu'on va télécharger. Donc, c'est pas seulement cette petite parcelle de territoire-là, mais bien l'ensemble du 21M qui est beaucoup plus grand que ça. Donc, lorsqu'on clique sur le bon territoire, on s'en va dans téléchargement des produits de la DIF. Ensuite, on clique sur ce qui nous intéresse. Dans notre cas, c'était la carte écoforestière. On choisit la plus à jour, puis vous remarquerez ici que c'est vraiment tout le feuillet 21M qui va être téléchargé. Donc, on fait simplement cliquer dessus. Automatiquement, la donnée se télécharge dans notre dossier de téléchargement sur notre ordinateur. Donc, on n'a qu'à aller sur ce dossier-là. Puis ensuite, c'est important d'aller le dézipper, donc d'aller l'extraire. Donc, on clique le bouton droit, extraire tout. Puis on va le mettre dans un dossier qui nous intéresse. Dans notre cas, ça pourrait très bien être un dossier de notre projet dans lequel on aurait le données ORI, qui serait notre donnée d'origine. Donc, j'espère que c'est clair pour ça. Maintenant, ce que je veux expliquer par rapport aux géodatabases, c'est de comprendre un peu les différences entre un shapefile et une géodatabase. D'abord, les deux sont fonctionnels dans ArcGIS dans les deux cas. Ce sont des produits qui ont été développés, entre autres, par ArcGIS. Une géodatabase, ça a plusieurs qualités. D'abord, c'est quelque chose qui est beaucoup plus robuste. C'est un peu comme si on construisait une boîte dans laquelle on venait y laisser plusieurs entités. D'ailleurs, lorsqu'on travaille en shapefile, chacun des fichiers, on appelle ça un shapefile. Lorsqu'on travaille dans une géodatabase, on appelle ces fichiers-là des classes d'entités. Donc, puis ensuite, lorsqu'on travaille en shapefile, chacun des dossiers, donc chacun des dossiers, par exemple, ici quand je vais dans données ORI, vous voyez ici, j'ai un dossier qui s'appelle Tergène. Lorsqu'on travaille en géodatabase, ces dossiers-là vont s'appeler un jeu de classe d'entités. Donc, au lieu d'avoir un dossier un peu comme on retrouve dans Windows, si on va ici dans une géodatabase, vous voyez le lac des neiges, si je clique dessus, vous allez voir que j'ai ce qu'on pourrait appeler des dossiers, mais ces dossiers-là se nomment des jeux de classe d'entités. Donc, lorsque je vais voir dans mes données ORI, ici, vous voyez, je vais retrouver ce qu'on appelait des shapefiles. Maintenant, on va appeler ça des classes d'entités. Donc, ce qu'il faut comprendre principalement, c'est que la géodatabase est robuste, contient beaucoup d'informations. Puis, deux des principaux avantages d'une géodatabase, c'est d'abord qu'il va prendre en compte un peu tous les éléments de topologie, donc va être capable de faire des analyses de topologie. Mais ensuite, ce qui est très pratique pour nous les forestiers, c'est que le calcul de la géométrie, donc lorsqu'on fait un découpage, lorsqu'on fait des géotraitements, on n'aura pas besoin de toujours venir recalculer la superficie de nos polygones et la longueur de nos tronçons, par exemple de lignes, de chemins ou autres. Donc, c'est une des principales qualités de ces géodatabases-là. Notez aussi que les logos, lorsqu'on est dans Arc Catalogue ou Arc Map, les logos vont changer. Donc, ici, vous avez le logo, entre autres, d'un polyligne, donc d'un shapefile en ligne. Lorsqu'on travaille dans une géodatabase, vous voyez, c'est un cylindre qui vient définir un peu qu'on utilise une géodatabase. Ces logos-là ici vont signifier que ça s'appelle des jeux de classe d'entité. Puis ensuite, lorsqu'on a une classe d'entité, au lieu qu'elle soit verte, vous voyez, étant noir et blanc. Donc, maintenant, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est simplement vous montrer comment on construit, comment on crée une géodatabase. Tout comme les shapefiles, pour créer des nouveaux shapefiles, pour créer des nouveaux géodatabases, on doit passer par Arc Catalogue. C'est ici qu'on va venir gérer, créer nos nouveaux éléments. Donc, pour créer une géodatabase, c'est comme les shapefiles. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est on va dans le dossier qui nous intéresse. Dans mon cas, je me suis créé un dossier qui s'appelle Projet démo.
Ici, on voit ce que j'ai déjà. J'ai une géodatabase pour le lac des Neiges, une géodatabase pour le lac Jacques-Cartier. Pour les fins de la démonstration, je vais en créer une nouvelle. Donc, je viens tout simplement cliquer le bouton de droit là-dessus, dans l'espace vide. J'ai un onglet qui s'appelle Nouveau. Ensuite, vous voyez, j'ai plein d'options. Donc, entre autres, vous avez expliqué comment créer des fichiers de forme, des shapefiles. Pour créer une géodatabase, ici, vous voyez, il y en a deux. Géodatabase personnelle et géodatabase fichier. Aujourd'hui, on va créer des géodatabases fichiers. Donc, on va cliquer sur choisir celle-là. Donc, vous voyez, ça nous crée une structure. Donc, nouvelle géodatabase fichier.gdb. Donc, GDB qui veut dire géodatabase. On va lui donner un nom significatif. Dans notre cas, on va générer une nouvelle géodatabase pour le lac Vatican. Lac Vatican, Enter. Donc, voilà, notre géodatabase est créée. Aussi simple que ça. Par la suite, on va vous montrer comment créer vos fameux fichiers. Donc, historiquement, on crée un dossier dans lequel on avait donné ARI, données temporaires, données projet et projet MXD. Cette fois-là, on va venir générer à l'intérieur de notre géodatabase. Donc, on double-clique dessus. Si je clique droit dans cet espace blanche-là, vous voyez, je vais à nouveau dans Nouveau et je peux venir créer un nouveau jeu de classe d'identité qui en soi est un peu la même chose qu'on retrouvait là, dans le passé dans nos dossiers de données ORI. Donc, on va les appeler données ORI. Ensuite, je fais suivant. Automatiquement, il nous demande d'associer un système de coordonnées, là, une projection à ce jeu de classe d'identité-là. Dans notre cas, les données qu'on utilise du gouvernement sont en NAD 83 Québec-Lambert. Donc, je le sélectionne, je fais suivant. Et je termine de cette façon-là. Vous voyez automatiquement mon dossier qui s'appelle maintenant un jeu de classe d'identité est créé. Donc, je peux en créer d'autres. Mais pour me faciliter la vie, donc au lieu d'aller refaire un nouveau jeu de classe d'identité, je peux simplement le sélectionner. Je le copie. Clic droit, coller. On dit OK. Il nous en génère un deuxième. Tout ce qu'on pourrait faire, c'est changer le nom pour en créer un nouveau qui pourrait être donné projet. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait fini. Donc, on pourrait aller créer notre autre qui pourrait maintenant s'appeler données temporaires. Voilà. Donc, si on revient dans notre géodatabase du lac Vatican, vous voyez, j'ai maintenant 3 sous-dossiers qu'on appelle des jeux de classe d'identité. Donc, données ORI, données temporaires, oh, pardon, j'ai changé le mauvais nom, et données projet. Voilà. Voilà, donc données ORI, données projet et données temporaires. Maintenant, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est vous démontrer comment on utilise les géodatabases à l'intérieur d'ArcMap. Donc, vous allez vite comprendre que ça se ressemble beaucoup, il y a très peu de différences. Ça se manipule très bien, en fait, il y a très peu de différences. Donc, il s'agit d'observer et de peut-être prendre des notes là, sur les différentes manipulations que je vais vous indiquer. Donc, n'oubliez pas qu'une géodatabase, c'est d'abord et avant tout une structure de données qui est différente d'une structure par shapefile. Donc, en gros, c'est simplement d'apprendre à aller exporter, d'aller enregistrer nos données à l'intérieur de nos géodatabases et à l'intérieur des bons jeux de classe d'identité. Donc, si vous avez le territoire du lac des Neiges dans la réserve faunique des Laurentides, donc on va aller chercher notre fameuse géodatabase qu'on a téléchargée du ministère des Ressources naturelles, qui s'appelait donc la carte éco-forestière pour le feuillet 21M. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est on double-clique sur le feuillet. Vous voyez, dans cette géodatabase-là, j'ai beaucoup d'informations. Donc, il y a toutes sortes d'informations sur les données forestières. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la carte éco-forestière qui est ici mise à jour du 21M. Donc, on va venir double-cliquer, on va l'importer. Automatiquement, vous voyez, on voit la donnée qui se place ici. On va la mettre tout en dessous là. Donc, c'est la donnée du feuillet au complet pour le feuillet 21M. Donc, si on zoome un peu, on recule un petit peu, vous allez comprendre que le feuillet 21M couvre grosso modo toute la région de la capitale nationale, un petit peu de Chaudière-Appalaches, ici tout le secteur de Port-Neuf. Donc, nous, c'est vraiment le secteur du lac des Neiges qui nous intéresse, donc on va se concentrer là-dessus.
Donc, ce qu'on doit faire, évidemment, c'est comme on a des données qui sont trop grandes pour ce qui nous intéresse, on doit utiliser un géotraitement que vous avez appris avant la semaine de relâche, donc qui s'appelle le découpage. Donc, ce qu'on veut, c'est simplement garder les données qui sont à l'intérieur de notre territoire du lac des Neiges. Donc, pour ce faire, on s'en va dans le géotraitement. On s'en va dans découper. N'oubliez pas que lorsqu'on fait un géotraitement, l'outil d'aide ici est vraiment important. Donc, on a une donnée qu'on importe, on a le territoire qui va nous servir un peu de moule à biscuits, de moule à gâteau, puis ensuite pour avoir des données qui correspondent au territoire en question. Dans notre cas, la donnée qu'on va vouloir découper, c'est la fameuse donnée coforestière pour le feuillet 21M. Notre entité de découpage va correspondre à la limite du territoire qui nous intéresse, donc qui s'appelle Lac des Neiges. Bien entendu, il faut toujours aller sélectionner le bon dossier dans lequel on va exporter notre donnée, qu'on va enregistrer notre donnée. Donc, on clique ici. Si vous vous souvenez, on avait différentes géodatabases. Donc, on avait celle du lac Jacques-Cartier, mais je m'en étais également créé une qui s'appelle Lac des Neiges. Donc, pour accéder au dossier, donc au jeu de classe densité, je double-clique là-dessus, puis vous voyez, je retrouve mes fameux sous-dossiers, donc mes jeux de classe densité qui sont là. Donc, dans notre cas, on veut créer la donnée de base écoforestière, donc ça va être une donnée ORI qu'on va venir mettre dedans. Donc, on va l'appeler Pimage. Neige. Donc, c'est la carte des peuplements écoforestiers pour le lac des Neiges. Ici, vous voyez, c'est des classes d'entité. On ne parle plus de fichier de forme ou de shapefile, c'est vraiment des classes d'entité. Donc, j'enregistre et je clique sur le bouton OK. Donc, là, on va attendre, il va générer son découpage. Donc, une fois le découpage terminé, on se ramasse avec une donnée qui correspond uniquement à ce qui nous intéresse. Donc, on peut tout simplement enlever notre fameux feuillet Pimage 21M. Donc, on le supprime de notre table des matières pour simplement garder les éléments qui sont importants. Donc, on va lui donner une allure qui peut être intéressante pour l'instant. Vert, on va enlever les lignes. Donc, vous voyez, on a l'ensemble des données. Maintenant, on va s'amuser un peu à faire ce qu'on faisait, donc exporter les données des peuplements qui sont productifs, donner les peuplements improductifs et l'eau. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est on s'en va ouvrir la table. On fait une sélection par attribut. Puis là, tout de suite, ça, c'est extrêmement important. Donc, vous remarquerez que dans la table, là où il n'y a pas d'information, on a un petit nul comme ça qui est affiché. Donc ça va être important de faire notre requête différemment. Donc on va aller sélectionner notre code terrain, comme à l'habitude. Pour sélectionner nos peuplements qui sont productifs, normalement, on prend les petits apostrophes. Mais maintenant, on a un nul. Donc lorsqu'on a un nul, on ne peut pas faire quotère est égal à nul. Vous allez voir ce que ça fait. En fait, il ne l'accepte pas. Donc, pour faire une requête, lorsqu'on a des nuls, ce qu'il faut faire, c'est qu'on doit écrire quotère est, on va aller la rechercher ici, nul. Donc, quotère is nul, c'est la façon de faire pour venir sélectionner lorsqu'on a des nuls. Donc, très important, rappelez-vous-en, lorsqu'on a un nul, on ne peut pas faire est égal à nul, mais il faut bien faire choisir le est. En anglais is, nul, et là on a l'ensemble de nos peuplements productifs. Donc ce qu'on doit faire, c'est les exporter comme d'habitude. Clic droit sur notre fichier de forme, donc notre classe d'entité. On va dans Données, exporter les données. Donc on fait exactement la même procédure que si c'était des shapefiles. On choisit le dossier dans lequel on va le mettre. Cette fois-là, c'est là qu'on a la différence. Donc il faut aller l'enregistrer dans notre géodatabase qui nous intéresse. Dans notre cas, on travaille sur le lac des Neiges, donc on double-clique sur la géodatabase du lac des Neiges, puis on va générer une donnée projet, puisque là, notre donnée ORI, si on va dedans, vous allez voir, on a notre peuplement forestier mise à jour du lac des Neiges, mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on extrait la donnée pour en créer une donnée des peuplements productifs. Donc, on va l'insérer dans Données projet. On va lui mettre le bon nom. Donc, ça va être prod neige. Donc, dans ce cas-là, je sais que c'est les peuplements qui sont productifs du lac des Neiges. Vous voyez ici, je pourrais l'exporter en fichier de forme, mais dans notre cas, ce qu'on veut, c'est soit des classes d'entités d'une géodatabase personnelle et fichier. Donc, on choisit celle-là. On enregistre et voilà.
l'exportation va se faire comme à l'habitude. C'est oui. Donc là, si on enlève ça ici, vous allez voir qu'on a nos peuplements productifs pour le secteur du Lac-des-Neiges. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est on peut aller exporter notre eau. Donc on fait la même procédure, on ouvre notre table des matières, on enlève cette sélection-là, sélection par attribut, on va aller chercher code terrain, est égal à, on pourrait choisir l'eau. Donc puisque ce n'est pas un nul, là on est en mesure d'aller faire est égal à eau. On le sélectionne, regarde ici, on a des sélections. On fait la même procédure, clic droit sur cette classe d'entité-là, données, exporter les données. On le met au bon endroit. Donc là, on s'assure qu'on est dans notre géodatabase du Lac-des-Neiges. On va dans les données projet. Cette fois-là, on va l'appeler eau neige. Donc, pour moi, ça veut dire que ce sont les lots du secteur du Lac-des-Neiges. Toujours une classe d'entité de géodatabase. Enregistré. OK. Donc voilà, on a maintenant notre eau du Lac-des-Neiges qui a été générée. On va tout de suite mettre une couleur intéressante pour nos peuplements productifs. On va simplifier un peu la visualisation. Puis là, ce qui nous reste en blanc, évidemment, c'est nos improductifs. Donc, on va tout de suite aller le faire. Donc, on retourne dans notre pimage. Clic droit, on va ouvrir la table d'attributs. Cette section-là, on retourne sur sélection selon les attributs. On va code terrain. Puis là, comme à l'habitude, si on en a plusieurs, donc on va dire dans, on ouvre les parenthèses. Puis c'est là, on va aller sélectionner l'ensemble des éléments qui nous intéressent. Donc, Aulnay, ANT, je ne sais pas c'est quoi, unité humide, unité sec, virgule. Hein, on se rappelle qu'on met des virgules entre chacun des éléments. On met la gravière, les îles, inondables, ligne de transport d'énergie. Ensuite, on a le nom forestier, puis ensuite, on a les routes. Voyons, on les a toutes. Donc, si on fait appliquer, automatiquement, l'ensemble des noms productifs vont être sélectionnés. On retourne au même endroit, données, exporter les données. On les remet au même endroit. Donc, dans ce cas-là, ça va être les improd. NIGES pour un productif du Lac-des-Neiges, classe d'entité enregistrée. On l'importe. Voilà. Donc, pour l'instant, je vais simplement y mettre une couleur pour les distinguer, donc une espèce de brun, que vous puissiez voir un peu le résultat final. Donc, pour garder les choses simples, dites-vous qu'une géodatabase, ça s'utilise de la même manière qu'un shapefile, donc dans ArcMap. Par contre, c'est important de bien gérer nos géodatabases en fonction des bons jeux de classe d'entité. Donc, à l'époque, on travaillait en dossier, donc dossier de données ORI, dossier de données projet, dossier de données temporaires. Cette fois-là, on vient exporter, enregistrer nos éléments dans ces bons jeux de classe d'entité-là pour être certain que notre structure est claire, puis lorsqu'on transfère notre géodatabase à quelqu'un, qu'il soit en mesure de l'utiliser simplement et efficacement. Donc voilà, j'espère que ça vous a permis un peu de mieux comprendre qu'est-ce qu'était une géodatabase. Je vous rappelle les deux avantages principaux. D'abord, tient en compte la topologie. Puis deuxièmement, le plus important, c'est qu'une géodatabase personnelle calcule automatiquement les superficies et la longueur des tronçons lorsqu'on fait des géotraitements. Donc sur ça, tout le monde, je vous souhaite une belle semaine. J'espère que cette vidéo aura été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Ça me fera plaisir de vous répondre. Donc lâchez pas la gang. On se revoit très bientôt. Au revoir.